L'exercice qu'on va faire maintenant, c'est de créer un modèle d'un document Word, comme le document qu'on voit à droite de l'écran. Et puis, donc les documents que vous trouverez dans un annexe du document, c'est des documents qui font partie de l'exercice, c'est-à-dire il y a le logo qu'on va mettre en haut de la page, il y a un modèle de lettres qui est celui qui a généré l'exemple de droite, il y a un exemple, une page avec un exemple avec les marques de paragraphes visibles, de manière à ce qu'on puisse savoir où on est et puis ce qu'on a fait par rapport à la tabulation, etc. Et puis, il y a un quatrième document que je vais mettre dans la clé USB aussi, qui contient l'adresse de l'entreprise. Donc, il y a déjà le logo et puis l'adresse sera mise tout à l'heure. Logo et l'adresse. Et puis, la lettre doit contenir ce qu'on voit là, c'est-à-dire le lieu et la date, l'emplacement pour le destinataire, le corps de la lettre, l'emplacement de l'objet. Et puis comme ça, la lettre est déjà prête à être complétée à chaque fois où on ouvrira le document. Voici la lettre. J'ai ouvert une lettre d'un document normal. Et puis, d'ailleurs, on voit que c'est le document numéro 35. On va faire en sorte qu'elle soit enregistrée comme un document, comme un modèle et non pas comme un document. Donc là, je vais travailler avec les marques de paragraphes visibles et puis pour changer les marges, donc les marques de paragraphes sont visibles avec le petit P qui est là en haut de manière à ce qu'on voit tout ce qui se passe sur l'écran. Et je vais changer les marges dans le menu mise en page, dans le groupe mise en page, dans le lanceur de boîte de dialogue. Les marges, je vais changer uniquement la marge de droite, de gauche, pardon. Tout le reste, c'est à 2,5 et la marge de gauche est à 3,5. Donc on voit que la marge a déjà changé un peu. Et puis là maintenant, je vais poser la tabulation pour que ça soit bon pour tout le document. Donc je m'approche de 8,5 de la règle, un peu plus bas dans la bordure de la règle, et puis je clique pluc. Et la tabulation est là. Donc elle sera bonne pour tout le document, vu que je fais ça avec le premier. À chaque fois où je fais Enter, la marque de paragraphe porte en elle le taquet de tabulation aussi. Donc on est prêt. Par contre, on voit que les marques de paragraphe sont un peu éloignées. Donc si on va dans le groupe mise en page, dans l'onglet mise en page, dans le groupe paragraphe, on constate qu'après le paragraphe, il y a un espacement de 8. Donc il faut mettre sur 0 pour faire la lettre. Et puis voilà, là maintenant on voit que c'est beaucoup plus proche, il n'y a pas d'éloignement entre les marques de paragraphe. Et si on veut voir s'il y a on voit maintenant il n'y a plus d'espace, ni avant ni après. Mais si on clique dans le lanceur de boîte de dialogue, on voit que l'interligne est multiple, elle correspond à 1.08. On a meilleur temps de la mettre interligne simple. Là maintenant, les marques de paragraphe sont vraiment collées. Là, c'est le moment de venir en haut. Donc, je fais un double clic pour activer l'entête et par la même occasion, le pied de page est activé aussi tout en bas. Et puis, dans l'entête, je vais insérer un fichier image qui est le logo marketing. Donc, je vais dans l'onglet insertion, dans le groupe illustration, dans le bouton image. Je cherche ma clé USB dans cet appareil. Donc, dans le volet de navigation,
Je descends un peu si c'est nécessaire. J'ai trouvé ma clé. Et puis quand je clique, un seul clic sur le volet de navigation, et puis à droite, je trouve mon logo. J'insère le logo, et puis il est là. Donc le seul problème avec le logo, c'est qu'il est vraiment immense. Pour le diminuer, je peux toujours me baser sur les poignées qui sont en diagonale, mais il y a une autre méthode un peu plus professionnelle et puis moins périlleuse, où on ne va pas abîmer la photo, l'image. C'est quand on est dans l'onglet format d'image, on va tout à droite dans le groupe taille, et puis comme hauteur, par exemple, généralement, je mets 1,5 1 cm et demi, et puis la taille est bonne pour un logo. Alors pour mettre le logo dans le centre de l'entête, je vais dans l'onglet accueil, dans le groupe paragraphe et le bouton d'alignement centré. Voilà, comme ça c'est fait. Et puis une fois que l'entête est déjà enclenchée, le pied de page l'est également, et je vais commencer à taper le texte qui va venir dans le pied de page, qui se retrouve sur un fichier qui a été fourni aussi avec l'exercice. Alors maintenant, on voit l'adresse est déjà tapée. Ce qui manque au-dessus de l'adresse, c'est une barre qui va faire la séparation entre le corps du texte de la lettre et le texte de l'adresse. On voit tout en haut, je montre avec la souris que le texte a été mis en forme et mis en page plutôt, avec les taquets de tabulation qui viennent par défaut avec le document Word. Et maintenant, je vais procéder à l'insertion d'une barre pour faire la séparation, donc une bordure qui va faire la séparation entre la première ligne d'adresse et le texte. Je vais dans l'onglet Accueil, dans le groupe Paragraphe, dans le bouton Bordure, je clique sur la petite flèche à droite de Bordure et tout en bas, il y a l'option Bordure et trame. Et là, c'est là que je vais mettre ma bordure. Je vais choisir une largeur un peu plus grande, plus visible. Donc, elle va se mettre à cet emplacement-là. La couleur, je vais mettre une couleur bleue, par exemple. Donc, je clique sur le bleu. Je donne un clic sur la disposition de supérieur. Et puis, je vois comme dans cet aperçu, le résultat, c'est qu'il y aura une barre sur le texte. Je clique sur le bouton Options pour que je puisse éloigner un peu cette barre du texte, c'est-à-dire la rue, etc. Là, le haut, j'ai mis sur 5 points sur le haut pour éloigner un peu. Je vois que ça s'est éloigné sur l'aperçu et je clique sur OK. Et là, je vois ma barre qui est un peu éloignée du texte. Donc c'est parfait comme je voulais. Et puis maintenant, je fais un double clic sur la partie du texte pour que ce soit le texte que soit sélectionné maintenant et non plus l'entête et le pied de page. Voilà, c'est fait. Je vais donner le double clic. Maintenant, c'est la partie qui est importante du texte où je vais pouvoir modifier les choses. Je continue, je commence par la première ligne. Je fais un clic sur la tabulation. Mon point d'insertion, il va direct à la hauteur de la tabulation. J'écris « Lions-le », puis je mets des petits points que je compléterai à chaque lettre. Selon la date, je mettrai la date à chaque jour, à la place des 3 petits points. Et je vais faire plusieurs fois retour à la ligne pour créer plusieurs lignes dans ce document Word. Là maintenant, il faut que je vois donc à quelle hauteur se trouve la première ligne du destinataire. Donc là, j'ai donné un clic sur celui-là et puis je vois que la hauteur verticale est bien, la position verticale est bien à 5.1. C'est juste parce que pour rappel,
pour que l'adresse du destinataire apparaisse sur la fenêtre de l'enveloppe, il faut que la position verticale signalée par la souris en orange soit entre 4,9 cm et 5,3 cm. Donc là, je vois que c'est la première ligne de l'adresse du destinataire. Je donne un clic avec la tabulation. Je fais déjà les 6 lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les 6 lignes qui sont admises par la Poste suisse pour une lecture automatique de l'adresse. Et puis, les 6 lignes sont déjà posées. Après, je les compléterai avec madame, monsieur, le nom de la personne, l'adresse, etc. Après, je laisse 3 lignes de battement entre les lignes de l'adresse et l'objet pour que l'objet n'apparaisse pas sur la fenêtre de l'enveloppe. Et puis là, donc 3 lignes au-dessus de l'adresse destinataire, j'écris un placement de l'objet, à savoir qu'on n'écrit plus ni objet ni concerne. Je vais remplacer ça à chaque fois. Donc là, on voit la ligne. Dans cette première ligne, je dois écrire monsieur ou madame. Dans la deuxième ligne, je dois écrire le prénom de la personne et le nom de famille. Dans la troisième ligne, je dois écrire l'adresse du style rue de Carouge. Dans la cinquième ligne, il y a le code postal et la ville. La sixième, il y a par exemple le pays, etc. Voilà. Donc la lettre est prête. Là maintenant, ce que je dois faire, c'est que je dois la sauvegarder comme un modèle. Je clique sur fichier ou sur la disquette, c'est pareil, parce que comme le fichier est nouveau, il va déclencher de toute façon le menu enregistrer sous. J'arrive sur le menu, autre option, je vais chercher ma clé USB, parce que je veux que ce fichier enregistré en tant que modèle soit sur ma clé USB. Et dans le volet de navigation, je trouve ma clé. Donc je suis prête. Le nom du fichier, ce sera Pagnon. Ça sera par exemple modèle de lettres. Qu'est-ce que je peux mettre? À copier. Voilà, ce sera le nom de ce modèle de lettres à copier. Actuellement, par défaut, il propose d'être enregistré comme un document doc, document Word. Mais je ne veux pas un document Word, je veux un modèle pour que je puisse utiliser ce document plusieurs fois sans le modifier. Alors, il faut que je clique sur cette ligne de type, ici. Donc, actuellement, observez bien que dans la barre d'adresse, on se trouve sur ce PC et ma clé USB. Alors, ce qui va se passer, c'est que quand on clique sur cette ligne et puis dans le menu déroulant, on choisit modèle doc, modèle de Word, je ne suis plus sur ma clé USB parce que d'office, Word enregistre les fichiers dans les modèles personnalisés qui se trouvent dans le document, le dossier document de notre ordinateur, de notre disque dur. Mais il faut que je cherche ma clé USB, vu que je voulais mettre ce document dans ma clé USB. Alors, une manière simple de revenir en arrière, c'est de cliquer sur cette petite flèche, le volet de navigation de gauche, tout à la gauche, parce que quand je clique dessus, je reviens à la page précédente où j'étais, donc dans l'explorateur, qui est effectivement ce PC, ma clé USB. De ce fait, je retrouve un autre document qui était un modèle aussi, qui était celui qui avait été fourni avec le document, avec l'exercice comme modèle, mais ma nouvelle lettre s'appelle modèle de lettres à copier, c'est pas le même nom. Et puis l'extension c'est .x. Je clique sur enregistrer. Et puis là maintenant, je vois que la lettre est prête. C'est exactement ce que j'ai fait tout à l'heure. Et le nom du document, c'est bien modèle de lettre à copier, enregistré dans ce PC. Alors, je vais fermer ce document. Et puis, je vais l'ouvrir de nouveau sur ma clé USB. Donc, j'ouvre la clé. Et j'ouvre le document que je viens de créer, qui est celui du haut modèle de lettre à copier. On voit qu'il a été fait le 10 mars 2021. Double-clic
pour l'ouvrir. Et puis maintenant, on voit à droite le résultat, c'est-à-dire c'est un document, comme c'est écrit en haut, document 29. Donc c'est un document qui a été généré par le modèle. Il ne s'appelle pas modèle de lettres copiées, il s'appelle bien document 29, qui est basé sur un modèle. C'est-à-dire que si j'écris des informations dans ce document, elles ne seront pas enregistrées dans le modèle, elles seront enregistrées dans l'enfant du modèle. Par exemple, Madame Sophie Ducomment, etc., avec l'adresse. C'est dans ce document, qui est un document Word, ce n'est pas le modèle, que cette information restera. Le modèle restera toujours disponible comme on l'a fait avant. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir que pour là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir modifier le modèle, parce qu'on peut modifier le modèle aussi. Pour ce faire, il faut faire un clic droit et cliquer sur Ouvrir. Donc on clique droit sur le fichier dans l'explorateur, on clique sur Ouvrir, et puis là, on est sur le document qui fonctionne comme un modèle. On n'est plus sur l'enfant du document, du modèle. Alors là, donc là, je vois bien que je suis sur modèle de lettres à copier. Et puis là, si par exemple, au lieu de Nyon, j'avais choisi, la personne, l'entreprise avait déménagé, et puis elle est venue à Genève, c'est établi à Genève, donc je peux changer le lieu et la date, je sauvegarde, et puis à partir de maintenant, le modèle de lettres à copier, il a incorporé le changement, c'est-à-dire Genève à la place de Nyon. Alors, là maintenant, je vous souhaite beaucoup de plaisir à utiliser des modèles dans Word. Ça rend notre vie beaucoup plus simple quand on a des documents administratifs qui sont répétitifs, où il n'y a qu'une partie du document à changer. Le modèle est la solution. Bon courage, bon travail et à bientôt.